have a material witness on an aggravated battery with a handgun, and they believe might be in retaliation to her testimony. Le titre fait l'objet de pas mal de discussions avec l'éditrice, Gwenaëlle Denoyer. Ça nous a semblé le meilleur choix, parce que c'est court, synthétique, et surtout nitrox, c'est le nom d'un gaz qui est utilisé en plongée de loisirs, qui contient un pourcentage supérieur d'oxygène, donc ça permet de rester plus longtemps à des profondeurs réduites. Voilà, ça semblait un titre adapté. Voilà. J'ai pas démarré Nitrox en pensant que ça allait être un polar. Première séance d'écriture était plutôt autobiographique, mais ensuite bon, j'adore les polars, j'aime les romans d'espionnage, donc j'ai plutôt envisagé le roman au début comme étant un mélange des deux. Et puis comme j'ai tissé ensuite les premiers écrits avec des événements géopolitiques, avec le printemps arabe, inconsciemment j'ai aussi mêlé des lectures du moment. Et donc, naturellement, voilà, ça a pris la direction du polar. Alors, au début, c'était très simple. Je voulais écrire quelque chose que j'aurais aimé. C'est-à-dire que si je passe une heure dans une librairie à regarder les livres, à les feuilleter, quel est le roman que j'aimerais lire, quel est celui que j'aimerais parcourir et qui me ferait plaisir. Et en fait, j'ai voulu écrire celui que j'aimerais trouver en librairie. Ça, c'était la première inspiration. La deuxième inspiration, je voulais que le roman soit un condensé de tout ce que j'aime dans la vie. Donc c'était assez simple, c'était la plongée sous-marine, c'était des affaires policières, des affaires d'espionnage. J'ai essayé de tout mettre en 200-250 pages, et ensuite de le relier avec une intrigue policière. J'en ai aucune idée. Depuis l'âge de 3-4 ans, je suis passionné. Donc il n'y a pas de raison, c'est pas du tout rationnel, j'ai pas un atavisme particulier dans la famille. J'ai fait mes premières plongées à l'âge de 7-8 ans, avec des pompiers, c'était au centre d'essai des Landes, donc j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont permis d'assouvir cette passion. La Côte d'Azur, c'est le berceau de la plongée sous-marine mondiale. Donc ça me semblait naturel. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est là que j'ai opéré ma reconversion en 2007. Quand je suis parti, j'ai quitté la gendarmerie et ça me semblait naturel de reprendre le même sens puisque je le connaissais bien et c'est plus facile d'écrire sur ce qu'on connaît. Je commence à écrire le personnage dans sa peau, comme si j'étais lui, et ensuite je le laisse partir ailleurs, c'est-à-dire que je le laisse bifurquer dans des directions que je n'aurais peut-être pas prises. Donc on commence identique, lui c'est moi, et ensuite je le laisse partir, je le laisse oser, plus que je n'oserais peut-être. Oui, plusieurs fois, c'est normal, si on perd la peur. On perd un élément on perd une certaine sécurisation, donc il faut toujours un petit peu d'appréhension. Quand on arrive au stade où on n'a plus du tout peur, on commet des erreurs. Oui, c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. Nitrox est né en anglais, donc j'ai écrit d'abord le manuscrit en anglais. Et puis j'ai commencé à faire un petit peu de publicité via les réseaux sociaux. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à échanger avec ma future femme. Et on s'est rencontrés donc grâce au manuscrit.